Il y a beaucoup de personnes pour qui l'automne c'est la meilleure saison de l'année. Et moi je fais pas partie de ces personnes-là. Moi ça me déprime un peu de voir la nature qui se meurt, la pluie, le froid. Donc je me suis dit que comme les listes du mois que je faisais sur Instagram, j'allais faire la liste de l'automne. 22 idées de choses à faire en cette saison. 1. Cuisiner des pâtes maison. Ça fait vraiment des années que j'ai envie de tester ça. Et de plus en plus, je vois des reels et des recettes sur Pinterest qui expliquent comment faire. D'autant plus que tu peux les faire de n'importe quelle couleur. J'ai acheté de la poudre d'épinards qui apparemment est un truc super avec plein de bonnes propriétés. Et je me dis que je peux juste rajouter un tout petit peu de ça dans ma pâte à pâte, et ça la rendra verte et ce sera trop cool. Et comme ça, je pourrais faire des pâtes vertes. 2. Fêter Halloween. En Angleterre, c'est vachement un truc Halloween. Vraiment, tout le monde se déguise, tout le monde joue le jeu. C'est super festif et je trouve ça trop cool. Et je me dis pourquoi pas le faire en France aussi. Une petite soirée, tout le monde déguisé. En général, j'essaye de faire des costumes avec ce que j'ai chez moi. L'année dernière, j'avais fait pirate avec des grosses Doc Martens, des collants noirs, une grosse chemise, un bandana, des tresses. Et en vrai, ça le faisait plutôt bien. On a tous des trucs dans notre garde-robe qui peuvent faire office de déguisement. 3. Tester le Golden Milk. C'est une boisson ayurvédique dans laquelle il y a du lait, ça paraît un peu logique, et plein d'épices, dont notamment le curcuma, qui est apparemment une épice incroyable et que j'ai juste commencé à réutiliser cette année après avoir fait ma vidéo sur les Blue Zones parce que eux ils en utilisent beaucoup. Donc ça m'a aussi donné envie de tester cette boisson et je trouve qu'il n'y a pas mieux pour l'automne. Il n'y a pas une boisson qui crie plus automne que ça. Si peut-être les lattés au pumpkin. 4. Écrire une lettre d'amour pour soi-même. C'est hyper cringe, je sais, mais on n'a pas encore testé donc ça sert à rien de juger pour l'instant. Je me suis jamais écrit de lettre d'amour, par contre j'avais déjà testé de m'écrire une lettre à lire 1 an plus tard et ça j'avais trouvé ça hyper cool. Et on entend souvent que plutôt que de vouloir chercher la bonne personne pour nous, il faut être la bonne personne pour nous-mêmes. Si tu veux un partenaire qui t'écrit des lettres d'amour, commence par t'en écrire une toi-même. 5. S'attaquer à trier un tiroir ou une étagère ou toute une armoire en fonction de votre niveau de motivation qu'on repousse depuis longtemps. Ça fait toujours du bien de faire du tri. Autant commencer des tout petits bouts en automne et comme ça ce sera plus simple quand on fera notre grand nettoyage. Il vaut mieux se dire qu'on va commencer petit mais vraiment le faire plutôt que se prévoir toute une journée de rangement et au final avoir la grosse flemme parce que forcément ça fait envie à personne une journée rangement, sauf au taré de l'organisation peut-être. Et vu qu'en automne il fait froid et on a souvent envie de rester chez soi, autant que son chez soi soit très agréable. 6. Aller voir une expo ou un musée. J'ai réalisé il y a quelques jours qu'il me restait probablement qu'une seule année à être étudiante dans ma vie et que j'avais pas du tout assez profité de mes entrées gratuites pour faire des trucs culturels. Donc un de mes objectifs de cette saison et de cette année plus généralement, c'est d'aller faire plus d'expos, plus de galeries, plus de musées. 7. Trouver ses heures de productivité. Pas tout le monde est hyper productif le matin et c'est pour ça que le Miracle Morning c'est super mais ça convient pas à tout le monde. Et si vous avez remarqué que vos heures de productivité maximale c'est le soir après le dîner par exemple, ça sert à rien de se forcer à se lever hyper tôt et à essayer d'être productif les premières heures de votre journée. Parfois ça peut aussi dépendre des jours. Il y a certaines journées où tout du long on va être productif et d'autres où on va avoir envie de rien faire et c'est complètement normal. Et je me dis que peut-être qu'un jour mon heure de productivité maximale ce sera le matin à 6h. Peut-être que ça change avec l'âge mais aujourd'hui c'est absolument pas le cas donc je vais pas me forcer à me lever à 6h alors que mon corps il me dit que j'ai besoin de dormir. 8. Écouter de la musique de quand on était jeune. Du Amel Bent, du Section d'Assaut, du Vita ou comme moi aussi du Mika, du Christophe Willem et du Corneille. C'est toujours des graves bons souvenirs et souvent on les écoute en soirée pour rigoler mais pourquoi attendre d'être en soirée? Si ça nous fait trop plaisir de l'écouter à fond tout seul dans notre chambre, y a pas de mal hein, fais-toi kiffer, on juge pas ici hein. 9. Regarder le ciel avant de regarder son tel le matin. Depuis que je fais ça, j'ai vraiment remarqué que mon niveau de bien-être le matin est bien meilleur. Et si c'est très dur pour vous, vous pouvez juste commencer par enlever le mode avion ou rallumer votre tel et pendant que les messages chargent, le temps que votre connexion, votre wifi revienne, pendant ce temps-là, allez ouvrir vos volets. 10. Faire une sieste dans son gros plaid. Il n'y a pas meilleure saison pour faire ça. Et en plus, apparemment, les siestes, c'est super bon pour la santé. Donc pourquoi s'en priver? En revanche, il faut quand même que la sieste soit entre 20 et 30 minutes, pas plus. Sinon, vous allez commencer un cycle de sommeil et vous allez vous réveiller plus fatigué qu'avant de commencer la sieste. 11. Préparer un petit déj grave stylé et grave cosy. Des croissants surgelés de chez Picard, par exemple, ils sont exceptionnels. Vous pouvez faire des bagels maison aussi avec de la farine et du yaourt. Il y a plein de recettes sur internet qui existent avec juste ces 2 ingrédients et j'ai testé l'autre jour et c'était vraiment pas mal. Des pommes et des poires chaudes à la cannelle par exemple. C'est tout simple et je l'ai déjà fait dans plusieurs de mes vidéos. Et en plus, la pomme et la poire, c'est des fruits de saison. 12. Cuisiner une pumpkin pie. Alors je crois que j'aime pas trop ça. Mais je vais quand même me donner le défi de tester parce que la dernière fois que j'en ai mangé c'était à l'école pour Thanksgiving et je prétends pas avoir un niveau exceptionnel de cuisine mais peut-être mieux que la cantine de l'école. Bon après je me dis ça mais tout le monde l'a kiffé hein, cette tarte, sauf moi. Mais bon, à retester, au pire je l'offrirai à des copains. 13. Faire du cidre chaud. Pour la petite histoire, j'ai jamais aimé la bière et depuis que je suis en âge de boire, 18 ans n'est-ce pas, je suis la seule de mes potes à pas boire de bière.
au beer pong, je fais toujours équipe avec des gens qui veulent bien boire les bières à ma place. Mais d'un côté, ça m'agaçait un peu parce que quand on allait boire un verre, moi je prenais une grenadine. Et il y a aucun mal à prendre des grenadines. Mais j'avais envie d'aimer la bière. Puis je suis arrivée en Angleterre et en Angleterre, le cidre est presque aussi connu que la bière. Tout le monde boit du cidre comme ils boivent de la bière. Et j'ai découvert que je kiffais le cidre. Donc je peux toujours pas jouer au beer pong parce qu'on le fait jamais avec du cidre parce que mes potes crachent sur le cidre. Mais au moins, je peux tester de faire un cidre chaud. Et si vous aimez pas le cidre, vous pouvez tester de faire du vin chaud. Ça a l'air relativement simple à faire. En soi, c'est juste des épices et du cidre. 14. Acheter un gros pull bien confort de seconde main. Il y a tellement de vêtements qui existent déjà, alors pourquoi en acheter des neufs alors qu'on peut les avoir moins chers d'occasion? Bon, j'avoue, il y en a beaucoup qui peluchent comme celui que j'ai là aujourd'hui. Je l'adore, il est super chaud, super confortable, mais il a des peluches partout. J'avoue que ça, c'est le petit côté négatif et ça demande plus d'entretien. Je sais qu'il y a des manières pour enlever ces petites peluches-là, mais bon, il y a d'autres priorités. 15. Commencer à penser aux cadeaux qu'on va offrir à Noël. Alors vous allez me dire, calmos, tranquille, mais moi je suis le genre de personne qui se retrouve toujours au dernier moment sans cadeau. Donc je vais acheter un petit bijou, une petite bricole, un truc très sympa, mais pas forcément personnalisé. Et on veut pas non plus se retrouver à acheter sur des sites moyens avec la livraison en un jour. Donc juste commencer à faire une liste des gens à qui on veut offrir des cadeaux et à qu'est-ce qui leur ferait plaisir pour de vrai. 16. Mettre une écharpe et un bonnet et aller se balader dans la nature. Les balades, elles sont trop belles en automne, les feuilles elles sont oranges, il y a la nature qui change, il y a aussi les petites feuilles trop cool qui descendent en tourbillon et rien que ça, c'est une raison valide pour aller faire une balade. 17. Sauter dans une pile de feuilles mortes. Et ça peut être fait dans cette même balade. C'est trop cool de retrouver son âme d'enfant et de faire des trucs qui nous apportent de la joie mais qui sont pas trop acceptables une fois que t'es adulte. 18. Regarder son souffle, sa respiration dans le froid. En fonction d'où vous habitez, peut-être qu'il fera pas assez froid pour l'instant, mais vous avez bien de la chance si vous êtes pas en train de vous peler le cul comme ici. 19. Faire une soirée jeu de société. Il n'y a pas mieux dans l'univers, il n'y a pas mieux qui existe. Est-ce que vous pouvez potentiellement visualiser une soirée mieux que vous, avec un petit chocolat chaud et des marshmallows en train de jouer à un jeu de société avec vos meilleurs potes ou votre famille? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. 20. Fabriquer des marque-pages. J'ai eu cette idée en m'inspirant sur Pinterest et c'est vrai que c'est trop cool. On a tous du papier cartonné ou du papier de couleur qui traîne chez soi, donc faisons place à notre créativité. On peut dessiner, on peut peindre, on peut faire des petites découpes. Et voilà, c'est tout. Je trouvais que ça pouvait être une chouette activité. 21. Souhaiter sa fête à quelqu'un. Je trouve ça trop bête que ce soit un truc qu'on ait perdu. Cette année, il y a que ma grand-mère qui m'a souhaité ma fête. Et j'avoue que c'est un peu triste. En vrai, c'est nul parce que quand j'ai reçu son message, même moi j'avais pas capté que c'était ma fête. Et ça m'a fait grave plaisir. C'est comme avoir un mini deuxième anniversaire dans l'année. Et en plus de ça, vu que personne n'y pense, si vous y pensez, ça fera encore plus plaisir à la personne et vous serez un peu cool quoi. Et 22, attraper une feuille qui tombe. Point bonus si c'est les petits tourbillons hélicoptères dont on parlait tout à l'heure. J'ai rien d'autre à dire sur cette activité, je trouvais juste ça cool. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. On se retrouve dimanche prochain, 10h pour une nouvelle vidéo et tous les jours sur Insta. Ciao!